Gloire à Jésus. Nous allons prier, nous allons renverser la puissance de l'ennemi et nous allons proclamer le règne de Dieu en ces lieux. Prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous renversons la puissance de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour cette conférence, nous le détruisons, nous le renversons. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des gloires. Nous proclamons le règne de Dieu. Seigneur, règne en ce lieu, règne en maître, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour cette réunion merveilleuse. Merci pour cette réunion redoutable. Nous croyons que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous bénit. Lorsque le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous, tout ce que nous allons faire, tous les enseignements, les orateurs entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame le roi des rois. Le Seigneur qui t'a pris du néant. Aujourd'hui tu es servant de Dieu. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu. Bien-aimé, servir le Seigneur, c'est un privilège. Servir le Seigneur, c'est une bénédiction. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer ton patron, le patron des patrons, le maître, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs? Souviens-toi, là où le Seigneur t'a tiré, aujourd'hui tu es là, tu sers le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut faire au roi des acclamations, le maître de l'univers, le Dieu de la France? Il est merveilleux, il est extraordinaire. Gloire à Jésus. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. J'appelle l'organisateur, gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Le premier intervenant, moi personnellement je l'aime beaucoup. Chaque fois que je le croise, il me dit, Pasteur Abraham, il m'encourage. Amen. C'est un homme béni, c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui utilise puissamment, il est connu de nous. Quand j'appelle le professeur Nicolas Mayouba, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une ovation royale à notre maître? C'est lui qui nous a choisi avant la fondation du monde. C'est lui qui t'a appelé dans le ministère. Tu l'acclames très fort. Écoutez, nous acclamons celui qui nous a fait grâce d'être ses serviteurs. C'est une grâce, c'est un privilège. Alors on ne l'acclame pas de cette manière-là. Nous sommes dans une conférence de servantes et de serviteurs. Nous acclamons Dieu très fort. Est-ce que vous savez que les prophètes anciens ont fait de ces temps leur objet d'investigation et de recherche? Et nous avons cette grâce d'être dans ces temps de faveur, d'être dans ces temps et être établi par lui-même. Par lui-même. Nous avons l'identité des fils serviteurs. Mais dans l'ancienne alliance, ils étaient des serviteurs. Toi, tu as l'identité des fils serviteurs. Alors, on acclame ce Dieu-là très fort. Alléluia. Bien. Nous restons encore debout. Je souhaite d'abord nous excuser. Veuillez vraiment nous excuser pour le retard. La conférence était prévue de commencer à 9h30. Les réalités du terrain, l'emplacement, il y a beaucoup de complications par rapport au transport. On a voulu que tout le monde soit là vraiment bien parti.
et pour que nous puissions démarrer, pour que tout le monde bénéficie de ce qui a été préparé dans ce programme. Et merci pour votre patience. Nous vous remercions pour votre présence au nom de Landa Baby Ministry. Amen. Amen. Il est l'orateur principal. Moi, je ne suis qu'un Jean-Baptiste qui prépare le chemin parce que le Seigneur arrive. Amen. Donc, acceptez que je puisse vous prendre quelques temps tout simplement. Et ça montre la diversité et la grandeur de cet homme qui nous a invités ici. Jésus et son serviteur, l'apôtre Landa, pour nous faire comprendre tout simplement qu'il a beaucoup d'enfants, beaucoup de serviteurs qui croient à son ministère. Si tu es là parce que tu crois en Dieu, mais tu crois aussi au ministère de cet homme. Et je sais que cet avant-midi, nous ne serons pas déçus. Nous sommes venus pour nous équiper. Il n'y a pas une question ici de supériorité ou d'infériorité. Non. Cette grâce qui m'a été offerte pouvait aussi être accordée à toi dans une autre des conférences de gloire de l'apôtre. Il faut tout simplement avoir cette humilité de s'asseoir et d'accepter que mon frère puisse m'enseigner. Que je sois aîné dans le ministère, que je sois plus grand que lui et que je sois son père, mais je peux m'asseoir et l'écouter. Amen. Donc nous acclamons Dieu pour votre présence. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Alors le grand thème qui va être abordé par l'apôtre dans la journée d'aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous réussir dans le ministère. Comment? Et nous savons que cet homme qui va intervenir aujourd'hui est un homme très expérimenté. Moi personnellement, il a beaucoup de casquettes pour moi, un grand frère, un aîné, des pères, des références. Et vous savez, il est parmi des hommes ici en France. J'ai toujours dit, s'il y a des hommes de Dieu que je considère beaucoup, et qui sont toujours des modèles, des gens qui m'impactent, des gens qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à m'inspirer dans le ministère. Et à l'apôtre Landa et l'archevêque Coutinho Fernando, que je respecte beaucoup. Ces deux hommes-là, pour moi, sont précieux. Et donc, travailler dans une conférence qu'il organise est un privilège. Et je vais essayer, dans peu de minutes qu'ils m'ont accordé, de poser le fondement sur l'impact, ce que nous appelons l'impact de la préparation. L'impact de la préparation. Vous ne pouvez jamais parler du succès dans le ministère s'il n'y a pas une bonne préparation. Je vais dire à une personne que le succès n'est pas le fruit du hasard. La réussite dans le ministère n'est pas le fruit du hasard. Le succès ou la réussite sont toujours le résultat de quelque chose. Vous pouvez avoir la peine ou la grâce dans le ministère, mais si la préparation n'a pas été bonne, ça peut vous créer des problèmes dans la suite du temps. L'important, ce n'est pas de commencer ou de se lancer dans le ministère. Mais est-ce qu'on a été vraiment bien préparé à cet appel ou à ce ministère? Je partagerai quelques principes qui sont très importants, qui sont dans la Bible, en matière de l'impact de la préparation. Tout ce que vous pouvez faire dans la vie, même dans le monde, la préparation est d'une grande importance. Le ministère que nous voyons aujourd'hui, qui sont en train de toucher le monde, impacter le monde. Quand vous voyez un arbre tenir, ça signifie que cet arbre a des racines profondes. Vous ne pouvez pas aller plus en hauteur si
si vous n'avez pas eu le temps de creuser en profondeur. Amen. Les gens qui sont dans les bâtiments comprennent ce que je suis en train de dire. Donc nous avons besoin dans notre vie et dans le ministère de nous préparer. Moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir comment les gens se précipitent dans le ministère. Mais je me rappelle, vers les années 80, ce n'était pas facile d'accepter le ministère. Mais aujourd'hui, les gens sont contents. Facilement, ils s'improvisent, ils se lancent dans le ministère. Si Dieu vous a appelé, c'est une bonne chose. Mais la question est de savoir combien de temps tu as été préparé pour être lancé. Retiens une chose, que le succès et la réussite ne sont pas le résultat du hasard. Nous n'avons pas tous la même grâce, nous n'avons pas tous le même appel, mais Dieu a mis devant nous le même principe pour réussir. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, il veut que nous puissions réussir dans notre vie. Il n'y a pas de gens à qui Dieu a accordé le succès et pas à d'autres. Non. Il nous a fait des grâces différentes, des ministères différents. Mais les principes du succès sont les mêmes. Les principes de la réussite sont les mêmes pour tous. Comme il avait dit au peuple d'Israël, vous avez devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Et sans principe, vous n'irez pas loin dans le ministère. Sans principe, vous n'irez pas loin dans l'œuvre de Dieu. Nous devons chercher à connaître le voie de Dieu. Et si nous sommes là, c'est pour comprendre le voie de Dieu. Amen. Ce qui faisait la différence entre Moïse et le peuple d'Israël, le peuple d'Israël cherchait la main de Dieu. Mais Moïse cherchait le voie de Dieu. Et quand on connaît le voie de Dieu, on est sur le chemin du succès. Amen. On est sur le chemin de la victoire. Yes. Dieu peut te guérir. Dieu peut déverser son onction dans ta vie. Mais si tu ne connais pas les principes, nous ne sommes pas les premiers à être appelés dans le ministère. Nous avons trouvé le ministère. Moi, je suis arrivé, j'ai trouvé cet homme. Lui, il est arrivé, il a trouvé d'autres. Et nous avons trouvé aussi les gens qui ont été appelés au temps de la Bible. Mais tous n'ont pas réussi dans leur vie. Tous n'ont pas connu le succès. Être appelé est une autre chose. Mais avoir de l'impact dans le ministère en est une autre. Et pour avoir de l'impact, pour avoir le succès et la réussite, il nous faut une préparation. Je vais parler de la préparation en deux phases. La préparation de l'instrument de Dieu et la préparation pour la mission. La première des choses que nous devons comprendre, Dieu n'envoie jamais celui qui n'a pas appelé. Il n'envoie jamais celui qui n'a pas appelé. La Bible dit dans Matthieu, il y a de ceux-là qui se sont fait élus pour le royaume. D'autres le sont devenus par la volonté des hommes et d'autres parce qu'ils ont été appelés à ça. Si Dieu ne vous a pas appelé, ne prenez pas le risque de vous lancer dans ça. Vous n'aurez pas le succès parce qu'il ne sera pas avec vous. Dieu n'accompagne que ceux-là qu'il a appelés. Donc le point de départ, c'est d'abord être sûr que vous avez été appelé par Dieu. Avoir un appel authentique de la part de Dieu. Quand Dieu entre en jugement avec les prophètes au temps de Jérémie, il dit, ils sont allés, ils prophétisent, mais moi, je ne les ai pas envoyés. Je n'ai pas envoyé ces prophètes.
Mais il parle à mon nom. Il communique au peuple des visions qui ne viennent pas de moi. Dieu n'envoie jamais celui qui n'a pas appelé. Et la Bible dit dans cette matière, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui prouve, mais de Dieu qui fait la miséricorde, à qui il fait la miséricorde, et qui fait grâce, à qui il fait grâce. Amen. On n'adhère pas dans le ministère parce qu'on veut être ministre de Dieu. Il y a cela quelques années ici en France, j'étais avec un jeune homme. On était en train de parler. Il m'a dit, ah papa, t'as vu tel, il est devenu prophète. C'est à peine même qu'il vient de se convertir. Lui, il était frère, modérateur à l'église. Il dit, mais à peine il vient de se convertir, il était dans le monde, et aujourd'hui il est prophète. Ah, mais si c'est comme ça, nous tous, on va se lancer dans ces choses-là. On ne se lance pas dans le ministère. On doit être appelé par Dieu. Et ton appel ne commence pas ici sur la terre. Ton appel commence dans l'éternité. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais établi. Amen. Je te connaissais plus tôt. Et avant que tu sortes, je t'avais établi prophète de nation. Quand Dieu parle à Jérémie ainsi, Jérémie n'est même pas dans le ministère prophétique, il est dans le sacerdoce. Yes. C'est pourquoi tu peux être ici en train de chanter, tu peux être ici en train de faire le service de protocole, mais tu as été destiné à un grand ministère demain. Et là où tu es, ça peut être une étape tout simplement. On ne veut pas être ministre. On est appelé par Dieu. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Et il ne demande le conseil à personne. C'est dans sa souveraineté. L'élection divine vient de la souveraineté de Dieu à choisir qui il veut. C'est pour cela que je vais encourager un homme de Dieu qui sait qu'il a un appel authentique. Tant que celui qui t'a appelé ne t'a pas dit d'arrêter, n'arrête pas. Amen. Parce que tu n'es pas dans le ministère, excusez-moi, parce que les hommes t'ont choisi. Non. Ton élection est divine. Ton élection est divine. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un groupe d'hommes, à moins que tu sois établi par des gens. Non. Dieu n'envoie jamais celui qui n'a pas appelé. Et nous devons faire très attention, même quand nous faisons, excusez-moi, les consécrations dans le ministère. N'établissez pas quelqu'un dans un ministère où il n'a pas été appelé par Dieu. Je vous parle de faits réels. Assis à côté d'un homme de Dieu, en pleine cérémonie d'ordination, il est en train de me dire, Nicolas, quand je vais appeler Bano, je vais établir la Nani pasteur, je ne peux jeter son nom, je ne peux pas citer. Mais c'est un homme pour qui j'ai du respect. Mais il est en train de me demander s'il doit établir tel comme pasteur, comme évangéliste, c'est comme ça. Le point de départ est la clé. Tu as été appelé à quoi? Quand moi, Dieu m'appelait dans le ministère vers les années 80, j'ai dit à Dieu, tu m'appelles pour faire quoi? Moi, je suis à l'université, brillant étudiant à l'université, faculté de maths. Je vais tout abandonner pour se lancer dans le ministère. J'ai besoin de précision. Et je ne regrette pas d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Et il ne s'est pas trompé. Je suis fier d'être dans le ministère. Donc tu dois au préalable comprendre ton appel. Tu dois comprendre au préalable ton appel. Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Jean-Baptiste.
c'est Dieu lui-même qui doit t'appeler. Deuxième chose, Dieu n'envoie jamais celui qui n'a pas préparé. Dieu n'est pas celui qui improvise les choses. Si Dieu lance une personne, peut-être vous ne saviez pas, mais Dieu a pris le temps de les former. Ouais. Dieu a pris le temps de les préparer. Et la préparation, c'est l'équipement que Dieu vous donne pour vous rendre apte à accomplir quelque chose. Dieu n'envoie jamais celui qui n'a pas appelé. Et s'il t'a appelé, Dieu prendra le temps de te préparer d'une manière ou d'une autre. Dieu a plusieurs préparés. Mais il prendra le temps de le faire. Il prendra son temps de le faire. Parce que la conviction de l'appel, même si moi je peux te dire que tu es appelé, mais ne commence pas si tu n'as pas la conviction. C'est pour cela, même lors du baptême de Jésus, il y a eu deux témoignages. Il y a le témoignage où le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Il y a le témoignage où le Père dit, il est mon fils bien-aimé. Tu dois avoir ces deux témoignages-là. Non pas tout simplement de l'extérieur, mais la conviction intérieure que Dieu m'a appelé dans le ministère. Et avant de te lancer, Dieu prend d'abord le temps de te préparer. Et ce temps ne dépend pas de nous. Je ne décide pas quand est-ce que mon temps de préparation est fini. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui me présente. Il a pris 40 ans à préparer Moïse pour un ministère de 40 ans. Il a pris 40 ans à préparer Moïse. Moïse avait déjà l'appel. Moïse avait la conviction de l'appel. C'est ce qui le poussait déjà à défendre le peuple juif. Mais il voulait se précipiter. Écoute-moi, ne te précipite pas dans les choses. Laisse Dieu te présenter. Laisse Dieu te préparer et te présenter. Le temps de préparation pour un ministère comme celui de Moïse, Dieu a pris 30 ans. Dans son école. Et je peux te surprendre pour te dire, même quand tu étais païen, tout ce que tu as vécu t'aidera un jour dans ton appel. T'aidera dans ton appel. Jésus-Christ, notre sauveur, notre maître qui nous a réunis ici. 30 ans de préparation. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui avait tous les droits de commencer le ministère sans attendre de respecter les principes, c'est Jésus. Puisqu'il est Dieu fait homme. Il est le créateur de toutes choses. Rien ne peut échapper. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le parfait serviteur, le modèle. Donc en entrant dans le monde, Jésus même pouvait entrer comme Adam. Mais regardez ce que Dieu a fait. Le premier Adam était entré directement mature. Il nous a créé des problèmes. Nous voyons des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il fallait que Dieu suscite le deuxième Adam. Lui devait respecter le principe de la vie. Il entre dans le ventre de la maman comme une sémence. Il n'a même pas brusqué. Il est entré comme une sémence dans le ventre de Marie. Il a respecté le temps. Il est sorti. Il a grandi. On nous parle même à 12 ans. Il était un lecteur dans le temple. Les gens ignoraient qui il était. Mais il y avait certaines personnes qui savaient que cet homme-là, il y a des promesses magnifiques sur sa vie. Mais cet homme ne s'est jamais précipité dans le ministère. Il débattait devant le docteur. Il les confondait. Mais en aucun jour, il a dit, je suis le Messie. Jamais. Jamais. 30 ans. Jean-Baptiste. 30 ans de préparation. Parce qu'il devait tout simplement présenter le Messie. L'apôtre Paul, qu'est-ce que je peux dire encore? Plus de 14 ans de préparation.
Paul, après avoir reçu la révélation, la Bible dit, il est parti en Arabie. Il est resté à l'église à apprendre. Dieu a dit, entre là-bas, on t'enseignera des choses. La révélation que tu as, l'appel, c'est bien. Mais tu dois t'asseoir et accepter qu'on t'enseigne. Vous savez, ce que l'apôtre fait aujourd'hui est très encourageant. Dans l'espace francophone, au milieu de nous, ça manque aujourd'hui. Nous sommes prêts à courir derrière les anglophones. C'est pour cela, moi, je soutiens l'Angabé du ministre. Nous sommes prêts à aller à soutenir les anglophones. Mais nous avons des colonnes, nous avons des patriarches aussi parmi nous, que Dieu a élevés, a établis avec une expérience auprès de qui on peut apprendre beaucoup de choses. Dieu ne peut pas t'envoyer s'il n'y a pas une préparation. Il prépare toujours ses serviteurs. Et Dieu ne commence pas, Dieu ne te lancera pas en retard. Ne dis même pas que non, vous freinez dans la communauté. Si ton temps est arrivé, personne ne peut te freiner. Personne. Quand ton temps arrivera, personne ne va te freiner. Personne. Ça démontre tout simplement que vous êtes pressé. Et vous savez, si vous sortez comme ça dans le ministère, il y a des choses que vous allez vivre. Laisse-moi te dire ça. Si tu ne sors pas dans les temps de Dieu, tu auras beaucoup de problèmes parce que pendant tout ce temps-là, puisque ce n'est pas les temps choisis par Dieu, Dieu ne t'accompagne pas dans cela. Et le ministère devient pénible. Ça devient dur. Parce que tu es sorti avant les temps. Jésus a respecté les principes. Citez-moi quelqu'un qui a été appelé par Dieu dans la Bible et qui n'a pas été préparé. Et pour te préparer, Dieu a plusieurs écoles. Il peut te placer à côté d'un homme qui est établi dans le ministère, un mentor, un père, auprès de qui tu peux apprendre, auprès de qui tu peux comprendre le fonctionnement. Parce que l'observation est l'une des méthodes les plus magnifiques d'apprentissage dans le ministère. En aucun jour, Élie a fait asseoir Élisée et lui dit, quand tu arriveras devant les Jourdains, tu frapperas. Mais il observait. Ce qui nous manque des fois, nous voulons chercher ailleurs. Mais à côté de nous, il y a une source. Ne soyons pas comme Agar qui était en train de crier, de crier, de crier. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a compris que la source était juste à côté. Nous avons des hommes. Il n'a pas besoin d'être un grand selon le monde. Dieu peut te placer à côté de quelqu'un qui n'est même pas connu, mais il te prépare pour un ministère mondial. Alors n'abandonne pas ton père parce qu'il n'est pas connu mondialement et tu veux t'attacher aux gens qui sont connus mondialement pour qu'eux deviennent tes pères. Ce n'est pas ça. C'est Dieu, écoute-moi bien, c'est Dieu qui t'a placé à cet endroit-là. Au pied de cet homme-là, tu as des choses à recevoir de cet homme-là. Tu as des choses à recevoir de cette femme-là. Reste fidèle. Reste loyal. Même si pour toi tu te dis que le temps est arrivé, mais tant que ton père n'a pas validé, ne pars pas. Ne pars pas. Et tu ne perds absolument rien du tout. Si Dieu vous a fait grâce d'être à côté d'un père, d'un mentor qui est vraiment affermi, reste. Vous êtes dans le ministère. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le ministère, notre formation est finie. Non. C'est ça le problème aussi que nous avons dans la francophonie. Nous sommes devenus des gens qu'on n'enseigne plus. Les gens qui se disent Naokinosa Ani Nukuna. Moi, peu importe tout ce que Dieu peut faire dans ma vie, je peux m'asseoir et écouter n'importe qui de vous que Dieu peut choisir pour être l'orateur. Et des hommes comme l'apôtre Langa et autres, ce sont des pères qui ont l'expérience,
qui continue à nous bénir. Dieu est celui qui choisira les temps pour te faire sortir. Il peut permettre aussi que tu puisses être envoyé dans une école biblique, dans un institut ou une faculté théologique. Ce n'est pas mauvais. Mais je vais te dire que l'école biblique ne te donne pas le ministère. L'institut théologique ne te donne pas le ministère. Ne deviens pas ministre parce que tu viens de faire la théologie. Non. Tu peux faire la théologie et rester un frère prédicateur dans l'église. Les gens oublient, tu peux être un bon prédicateur sans être dans le ministère. Et à l'église, on te considère comme un bon prédicateur et tu resteras frère prédicateur. Mais tu n'as pas l'appel d'être dans le saint ministère spécifique. Mais quand tu prêches, tu peux même prêcher plus que ton pasteur. Alors, n'entre pas dans les jeux, mon cher. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les hommes qui te donneront le ministère. C'est Dieu qui te donne le ministère. Et même pour Jésus, c'est Dieu qui a choisi le temps de les présenter. Dans la vie, serviteur de Dieu, nous avons besoin de rencontrer ces deux personnes. Tu as besoin de rencontrer Rab et de rencontrer Jean-Baptiste. Rab te vend la ville. Jean-Baptiste te présente devant les gens. Si tu as ces deux hommes dans ta vie, tu peux aller loin. Tu arrives dans un terrain, il y a des réalités du terrain. Tu dois rencontrer Rab, qui doit te dire ici, on se comporte comme ça, on se comporte comme ça. Voici le plan du terrain. Et Jean est celui qui te présentera. Et pour finir et clôturer par la prière, la préparation pour la mission. Et ça, c'est un temps que beaucoup d'entre nous ignorons. Jésus a préparé le succès de son ministère dans la prière et le jeûne. Dans la présence de Dieu, apprends à préparer ton ministère. Apprends à préparer tout ce que tu es appelé à faire. Il est notre modèle. Jésus pouvait commencer directement le ministère. Mais il est resté 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et prière. Et ce n'est pas qu'il a jeûné tout simplement ces temps-là. Toute sa vie était une vie de jeûne et prière. Citez-moi quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Je te dirais, il est un homme de prière. Tu ne peux pas tenir debout devant les gens si tu n'as pas appris à être à genoux devant Dieu. Investis-toi dans la prière, dans la préparation spirituelle de ton ministère, de l'endroit du terrain. Incube le territoire où tu exerces ton ministère. Jésus n'a pas fait 40 au hasard. Il devait incuber toute la terre promise où il devait exercer son ministère. Parce que tu ne peux pas incuber 40, le pays de la promesse, si tu ne fais pas 40. Les espions ont fait combien de jours? 40 jours. Pour sillonner tout le pays de la promesse. C'est pour cela que quand Jésus arrive, pour prendre possession du terrain, il va prendre 40 jours. Quand je suis arrivé à Rome, je suis entré dans un jeûne de 21 jours. Et dans ce jeûne, je priais pour le territoire de l'exercice du ministère. Et Dieu va me révéler l'esprit qui dominait. Il me conduisit dans une vision, dans une île où je vis une grande statue. Et le peuple adorait. Il m'a dit, voici l'homme fort qui lit ce territoire. Frère, si tu ne sais pas combattre spirituellement, tu peux avoir l'appel et échouer. Tu ne peux pas impacter sur cette terre si tu n'as pas une influence spirituelle. Tout ce que nous voyons dans le monde physique vient du monde invisible. Et c'est dans la prière que tu prends possession
Et ceux-là qui connaissent notre ministère connaissent l'impact que nous avons eu en Italie en faisant ce travail-là. Mais le secret, c'était quoi? C'était la préparation. Je ne me suis pas lancé directement. Mais la France, l'Italie n'est pas la France. La France a ses réalités. La France a ses démons. La France a ses réalités. Et je continue toujours. Mais tant que je connais les principes, je sais que tôt ou tard, ça va marquer. Tôt ou tard, puisque la grâce est là et nous restons fidèles dans l'appel, Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Lèvons-nous, nous allons